Obligation du chrétien. Faites de grandes choses pour Dieu. Quand je dis obligation du chrétien, vous dites faites de grandes choses pour Dieu. Faites de grandes choses pour Dieu. Obligation du chrétien, disons. Faites de grandes choses pour Dieu. C'est ce que tu dois faire en tant qu'un chrétien. Faites de grandes choses pour Dieu. Obligation du chrétien. Au Père du monde. Par tout moyen possible. Prêcher la parole. Obligation du chrétien. Témoigner à chaque personne la conviction de tout le monde par le sang de Jésus-Christ. Yeah. Ne peux-tu pas faire un peu plus? Ne peux-tu pas aller un peu plus loin? Ne peux-tu pas prêcher un peu plus et donner un peu plus? L'église envoyée où ce sera la fin. Fais de grandes choses pour Dieu. Tu dois te lever debout, lève-toi. Combat le bon combat. Tu dois te lever debout, lève-toi. Et n'abandonne pas. Tu dois te lever debout, lève-toi. Combat le bon combat. Tu dois te lever debout, lève-toi. Et n'abandonne pas, n'abandonne pas. Non, 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 non. Jésus vient pour une mission. Il vient du ciel à la terre. Il affronta le diable pour les âmes humaines. Il est venu délivrer les captifs, souffrir sous Ponce Pilate. Son sang coula pour nous, oh oui. Fais de grandes choses pour Dieu. Tu dois te lever debout, lève-toi. Combat le bon combat. Tu dois te lever debout, lève-toi. Et n'abandonne pas. Tu dois te lever debout, lève-toi. Combat le bon combat. Tu dois te lever debout, lève-toi. Et n'abandonne pas, n'abandonne pas. Non, 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 non. Plusieurs héros du passé ont lutté pour la cause de Christ, pour bâtir l'église de Dieu, pour faire sa volonté, pour aller sur les champs de mission, lutter et mourir. Jésus luttait pour sauver les perdus, combattant le bon combat. Tu dois te lever debout, lève-toi. Combat le bon combat. Tu dois te lever debout, lève-toi. Et n'abandonne pas. Tu dois te lever debout, lève-toi. Combat le bon combat. Tu dois te lever debout, lève-toi. Et n'abandonne pas, n'abandonne pas. Non, 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 non. Debout, lève-toi. Combat le bon combat. Debout, lève-toi. Et n'abandonne pas. Debout, lève-toi. Combat le bon combat. Debout, lève-toi. Et n'abandonne pas. Dis à ton voisin, ça c'est la bonne musique, ça c'est la bonne musique. Amen. On peut s'asseoir. Oh yes. Si dans ton église on ne chante pas ce genre de chansons là,
Je ne sais pas si c'est la miave. Ou bien c'est miof. Je ne sais pas c'est quoi. Hey! Je vous donne l'autorisation. Si tu arrives que ton théologie, on ne chante pas ça. Approche le pasteur pour dire, pasteur, tu es sûr que c'est la miaf? On doit chanter ça. Amen. Les leaders d'église, apprenez ça. Très souvent, vous cherchez quelqu'un pour chanter pour vous. Il n'y a personne. Hey, toi, il faut chanter. Toi, il faut chanter. Un jour va venir, Dieu va t'envoyer des gens. Mais pour l'instant, comme il n'y a personne, toi-même tu chantes. Tu t'apprends. Debout, lève-toi. Non. Combat, le bon combat. Tu dois te lever. Debout, lève-toi. Alors, tu chantes. Amen. Oh yes. C'est puissant. Ces chansons-là motivent. C'est ça il faut chanter. Pas les chansons pour dire, on appelle, regardez la terre, salut. Regardez le sol. Regardez la mer, ça joue. Acclame ma victoire. Non. Amen. Ça là, une fois par an, c'est bon. C'est là, chaque fois, tu as des chrétiens qui sont là, acclame ma victoire. Ils sont là, ils ne veulent pas servir Dieu, c'est acclame ma victoire seulement. Quand ils marchent, quelqu'un me marier, quelqu'un voyager. Parce que ta chanson, c'est ce que ça dit. Tu les enseignes. Yes. Comme vous voyez insister sur ce genre de chansons-là, ce n'est pas seulement le message. Le message et la chanson, tout ça véhicule un message. Yeah. Quand on t'écoute, tu ne vois pas que tu as envie de servir Dieu. That's it. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Seigneur, merci, nous sommes honorés. Nous sommes tellement heureux, Saint-Esprit. Hier, tu nous as visités par ta parole. Ce matin, visite-nous encore davantage. Envoie-nous en profondeur. Que ton nom soit béni. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, affiche-moi le verset là. Utilise-le ou perds-le. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire encore le chapitre, le verset. Et puis on va partir, on va insister sur le gars qui était Somwe. C'est pas Somwe ba, c'est Somwe pa. Somwe pa. Non, commence depuis qu'ils ont donné les talents. Voilà le Somwe, la somwétude. Commence au verset 14. Vous voyez que le gars, il est différent des autres. C'est quoi s'il ne produit pas? Très souvent, faites attention, quand vous êtes trop différent d'une telle assemblée. C'est-à-dire, si par exemple tu es dans une église, on a commencé le temps comme ça. Si tu es dans une église où on ne parle que d'argent, que tu es différent, pour les choses spirituelles, on peut comprendre. Mais tu es dans une église où on parle que des choses spirituelles, et tu es différent. Tu es somewhere. Tu es somewhere. Tout le monde parle de servir Dieu autour de toi, c'est toi qui es tout en train de critiquer. Tu es somewhere. Il en sera de même comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Les biens, c'est les dons. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, tu vois, il a valorisé ça. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant, ils ne bavardent pas. Ils s'en vont travailler. Ne bavardent pas, ne critiquent pas. Allons-y. Celui qui n'en avait que 1 alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Dieu va nous faire rendre compte. Nous tous on a des dons. Amen. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses,
je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez, tu as été fidèle en peu de choses. Les gens qui sont souhoués là, ils veulent commencer par beaucoup. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que tu rentres dans une église, en même temps, dans le même protocole du pasteur. Il y a des gens qui ont quitté notre église parce qu'ils refusaient qu'il soit protocole. Ils sont venus me voir. Et non, c'est pas comme ça marche. Il faut rentrer, il faut suivre le chemin normal. Mais comment tu vas être mon protocole même? Il te connaît comment? Ah, on ne sait pas si tu es un agent du diable. Tu es venu pour me fusiller. Comment tu es mon protocole? Il faut que tu restes dans l'église, tu prennes du temps. On te connaisse, tu gravisses les échelons. Et puis maintenant, on te remarque. Et maintenant, on te prend. On peut te mettre comme ça. Et moi, je te connais où ça? Surtout, le message qu'on prêche, vous pensez, même il y a des hommes de Dieu mais qui n'aiment pas le message que moi, ils prêchent. Pourquoi ils aiment ça? Ils n'aiment pas ça du tout. Si, il y a un qui s'est fâché comme ça, il dit, mais comment lui, il prend tout le monde pour faire pasteur. Tout le monde peut faire pasteur, il est fâché. Il est fâché. Aïe! On dirait que c'est pour lui, c'est son héritage. Il y avait des filles chez lui. Il ne les a pas utilisées comme pasteurs. Elles sont venues chez moi, elles sont pasteurs. Dieu les utilise. Il est fâché. Quand on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça comment? On fait comment? Amen. Donc ce sont des personnes, vous serez surpris de voir qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup vont nous combattre. Vous serez surpris. Ceux qui ne sont pas spirituels vont nous combattre beaucoup. Parce que j'ouvre ton esprit. Il y a une de mes filles, elle payait chaque Noël, ou même chaque début de mois décembre, elle rachetait son âme par une offrande de rachat. Et quand je l'ai enseigné, qu'elle est devenue mature, elle a dit au type, il ne paye plus. Donc un tel gars, il n'a pas compté mes enseignements. Parce que quand tu es immature, certaines personnes peuvent te manipuler. Mais quand tu mûris spirituellement, les choses, tu ne fais plus. Si. Et donc, ils n'aiment pas ce genre de message qu'ils sont en train de prêcher là. Parce que ça vous rend mature. Ça va les empêcher de vous manipuler. Vous faites votre argent cadeau. Comme chaque mois, chaque année. Mon frère. Et puis, comment c'est en décembre? C'est une coïncidence quand même. C'est une date très stratégique. Hein. Si tu as besoin d'argent, dis à la femme, vraiment, j'ai besoin d'argent. De prêcher bien de me dire. Si. Il y a une autre de mes filles. Elle a eu son concours. Le pasteur lui a dit, ne sois pas comme ça. Hein. L'homme de Dieu lui a dit, il ne faut pas dire à tes parents. Car avant de donner l'argent à ta maman, ça doit passer par moi. Parce qu'elle peut travailler ça pour gâter. C'est quoi ça? Quelqu'un qui a accouché son enfant. Et ça, c'est pas une manière de maîtriser l'argent de la fille là. Pour bouffer toi seul. Quand je l'ai enseigné, je me souviens un jour, je lui ai dit, on va se réconcilier avec ta maman. Le gars l'appelle. Faites attention, hein. Il y a un accident qu'ils ont mis sur la route. Hein. Il était dit, oh. Ma fille avait peur comme ça. Il dit à ma fille, il faut laisser ça. Non, mais je suis dans la voiture, il n'y a pas d'accident, alors. Je me dis, mais comment? C'est quel esprit qui peut nous animer à diviser les familles comme ça? Mais tu as fouillé en bas, c'est l'amour de l'argent. Yeah. Amen. Dis amen bien. Allez. C'est pour ça qu'il y a prêché sur le cœur pur. Quand tu prêches aux gens, il ne faut pas penser à leur argent. Quand quelqu'un réussit, ce n'est pas toi seul qui va bénéficier. Sa famille doit bénéficier. Papa, maman, frère, ils doivent bénéficier. Les orphelins doivent bénéficier. L'église doit... Tu ne peux pas encajoler quelqu'un par les enseignements bizarres. Donc quand je vous enseigne pour que vous deveniez mature, il y en a qui n'aiment pas ça. Parce que quand tu es mature, tu n'as plus fait. Il y a un qui a dit, donc maintenant, il a oublié, maintenant tu es devenu méchant que moi. Ils t'ont consacré pasteur. Donc maintenant quand il parle, tu discutes. Mais si tu dis des choses qui ne sont pas bibliques, on va discuter. C'est quand tu dis, la femme montre le verset. Vous comprenez? Donc, j'étais en train d'expliquer que il y a des gens comme ça. Amen. Les gens sont voués. Amen. Donc, quand lui vient, il fait nommer un coup. Ça ne marche pas comme ça. Ok?
Il faut te calmer, on doit te connaître. Yes. Ceux qui s'asseyent derrière moi, ceux qui s'asseyent à côté de moi, on doit les connaître. Même au siège, je donne des recommandations. Ceux qui s'asseyent derrière moi, là, j'ai recommandé. Non, tu ne peux pas venir t'asseoir comme ça. Est-ce que j'ai venu à quelque chose? Je suis en train de vous enseigner comme ça. Dans ton église, ne laisse pas n'importe qui s'asseoir derrière toi. On ne sait pas c'est qui. Tu dois connaître la personne. Bien. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Oui. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Donc, il faut être d'abord dans le peu. Quand tu es fidèle, on va te confier beaucoup à l'église. Entre dans la joie de ton maître. Oui. Voilà le son. Voici le son. Oui. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, lui il vient faire discours. Seigneur, je savais que tu étais un homme dur. Yeah. Qui moissonne où tu n'as pas sémé. Et qui amasse où tu n'as pas vanté. Il n'a même pas une bonne idée de son pasteur. Yeah. Parle pas bien de lui du tout. Si en face de quelqu'un, tu peux dire qu'il est dur et derrière lui. J'ai eu peur. Méfiez-vous des gens qui ont peur. Je suis allé cacher ton talent. Affaire de peur là. C'est pour ça que je n'aime pas les gens qui ont peur de moi. N'ayez pas peur de moi. Vous savez, le fait d'avoir peur de ton pasteur, tu es en train de dire qu'il est méchant, qu'il n'est pas bon. C'est pour ça que vous aussi n'ayez pas peur de vos papas, votre maman. Hier, je disais ça à une de mes filles, hier qui je venais. Je lui ai dit, n'aie pas peur de ton papa. Les papas, ils ne parlent pas beaucoup. Ils peuvent crier sur toi, mais ils ne sont pas méchants. Je vous dis la vérité. N'ayez pas peur d'eux. Certains ont peur de moi. Il ne faut pas avoir peur de moi. Si tu t'approches, tu vas voir que je ne mords pas l'homme. Si. Certains, ils me voient, ils ont peur de me saluer. J'ai compris quelque chose. Les gens, les leaders n'aiment pas ça. C'est pour ça que quand ils sont en face de Bishop Dag, je suis à l'aise. Les leaders cherchent des gens qui sont à l'aise avec eux. Des gens qui n'ont pas peur d'eux, mais qui les respectent. Tu connais sa place, mais tu n'as pas peur de lui. Tu peux discuter avec lui. Il ne faut pas avoir peur. Parce que la peur montre quelque chose qui n'est pas bien. Quand tu as peur de moi, ça veut dire que tu dis que je ne suis pas bien. C'est ça qui fait que tu as peur de moi. Il y a un monsieur, un chef de famille, quand il vient comme ça, là, lui ont donné un nom, je ne sais pas si c'est Kadhafi ou qui. Même s'il est enterré, quand il gare sa voiture, Kadhafi arrive, oh! Et tout le monde, quand ils regardent la télévision, ils éteignent. Tout. Lui, il sait. La débandade totale. Et il vient, il s'assoit, il va manger seul. Et un jour, un de ses fils a pris courage. Yeah. Ils ont dit, non, il est resté. Il regardait la télé, et puis il est parti même vers son papa, il a pris son sac. La première fois. Son papa n'a pas parlé. Et le petit est venu s'asseoir auprès de son papa, manger, parce que le papa mange tard. Parce que tout le monde est en train de dormir. Et il a commencé à causer avec son papa. Et petit à petit, il a découvert que mais son papa ne mange même pas à midi à cause d'eux. S'il travaille dur pour les mettre à l'école. Et il a vu que son papa, c'est un bon type. Il a commencé à se rapprocher de son papa. Sans qu'il ne demande à son papa a acheté une voiture pour lui. Sans qu'il demande. C'est les relations qui vont faire qu'on va t'aider. Mais tu te captes de moi et puis tu veux mon argent. Je ne sais pas si j'ai parlé ici là ou bien. Hein? Mais tu te captes de moi. Il ne faut même pas rêver que je donne quelque chose. Il faut oublier ça. C'est ceux qui sont proches qui bénéficient plus de la grâce. Je vous dis la vérité. Même parmi mes pasteurs, il y en a qui sont très loin. Ils ont peur. Et beaucoup qui ont peur, ceux qui font ça, c'est ceux qui n'ont pas de résultats. Comme je crie sur eux là, ils croient que je suis méchant. Je ne suis pas méchant. Mais si tu es paresseux, il faut que ça quitte en toi. Amen. Il faut être courageux. Pourquoi depuis on dit le nom, on n'a jamais dit toi ton nom? Tu n'es pas courageux. Suivez ici. La Bible dit, tu dis tu as la foi, tu fais bien. Mais les démons ont la foi. Ils croient que Dieu existe. Mais les démons tremblent. Cherche-moi le verset, c'est dans Jacques. Les démons tremblent. Pourquoi ils tremblent devant Dieu? Parce qu'ils n'ont pas d'œuvre. Quand tu fais les mauvais trucs là, tu trembles. Tu as peur. La plupart des gens qui ont peur de moi là, c'est que tu caches quelque chose. Là, toi en bas.
Ah, André, vous comprenez pas ce que c'est? Dans vos églises, les gens qui ont peur de vous, c'est des gens qui cachent des choses. Il ne faut pas avoir peur. Il y a les deux autres là. Ils sont venus avec fierté. Bonjour le maître. Tu m'as donné 2. Il y a eu 4. Bonjour le maître. Je suis content de te voir. Je t'attendais même. Tu m'as donné 5, il y a eu 10. Mais l'autre là, il avait peur. J'avais peur. J'avais peur. Mais pourquoi il avait peur? Parce qu'il savait que c'était un paresseux, un méchant. C'est pourquoi il avait peur. Mais toi, quand tu as peur de ton leader, ça cache quelque chose. Remarquez, un jour, mon fils Chris David, on devait ce jour-là, ils ont fait une composition. Je lui demandais, est-ce que les résultats sont sortis? Il dit non. Et un jour, j'étais assis à la maison, je n'étais pas sorti. Quand il est rentré, je l'ai vu rentrer dans la cour. Il est venu, il a regardé à la fenêtre, il a fait. Il n'avait jamais fait ça. J'ai su qu'on les avait classés, qu'il n'avait pas eu une bonne moyenne. Parce que quand tu vois son visage, il avait une crainte. Pas que sa moyenne était mauvaise, mais je voulais qu'il soit premier. Il était un peu trop loin de ça. Donc tu sens qu'il avait une peur. Déjà, c'est comme ça. Quand tu sais que tu n'as rien fait là, tu as peur. André ici, il ne sait pas de quoi il parle. Qui a été déjà à l'école, on t'a classé et tu ne rentres pas. C'est dit, depuis ton papa attend, il t'attend sur la route, on ne te voit pas. Souvent, mais ça arrive quand il y a un examen. Vous êtes parti. Tout le monde est rentré, toi tu ne rentres pas. On t'appelle, tu es où? Souvent, mais tu éteins ton téléphone. Tu as peur. Parce que tu n'as pas bien travaillé. Vous voyez, non? Vous voyez que pour quelqu'un qui comprend, quand tu as peur, il sait. Moi, quand tu as peur de moi, là, je sais qu'il y a quelque chose. Les gens qui s'écartent de moi, là, ils savent qu'il y a quelque chose. Mais pasteurs qui travaillent bien, ils vont me dire, bonjour papa. Parce que l'autre, il ne veut pas me saluer, parce que s'il me salue, il y a un lève. Lui, il n'a même pas envie de me saluer, il ne faut pas, on va lui poser quelque chose sur l'œuvre. Je ne sais pas s'il prêche ou bien il ne prêche pas à quelqu'un. Il a peur qu'on dise c'est comment là-bas. Il dit et l'église. Parce qu'il sait que si cause mon force, il a demandé et l'église. Donc tu es mon frère, on va rester dans leur coin. Non, ils ont peur de moi. Parce qu'ils n'ont pas d'œuvre. Vous avez vu le gars qui était Samuel là. Il n'avait pas peur parce que le chef était mauvais. Il avait peur parce que lui, il n'avait pas d'œuvre. Très souvent, les gens qui ont peur de moi, qui parlent mal de moi dans l'église, c'est les gens qui n'ont pas d'œuvre. Il faut remarquer. Leur église ne grandit pas. Leur département, il n'y a rien là-bas. Les cellules ne marchent pas. Viens ou non? Donc, j'ouvre ton esprit. Désormais, si quelqu'un vient mal parler de moi, il faut dire, arrête pour toi là. On sait que tu n'as pas d'œuvre ici. Il faut dire la vérité. Il faut dire, l'homme n'est pas mauvais. C'est toi qui n'as pas d'œuvre. Je ne sais pas si tu peux aller dire ça à 3 personnes. Il faut dire, maintenant, il faut leur parler. Il faut leur dire la vérité. Alléluia. Va poser une question à 2 personnes. Dis pourquoi tu as peur de ton pasteur. Oh yes. Merci, venez à ma place. Amen. Vous voyez, non? En fait, le point que je suis en train de développer, ceux qui ont peur vont perdre le don. Bien. C'est un signe. C'est parce qu'ils n'ont pas d'œuvre. Regardez par exemple ici, regardez.
Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Mais pourquoi ils tremblent? Continue. Continue. Oh, normalement, ils disent pourquoi ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Continue. Merci, merci. Regarde, pourquoi les démons tremblent? Ils n'ont pas d'œuvre. Bien. Certaines personnes, souvent, quand on cause, et puis ils demandent, il y en a, quand tu as assis comme ça, puis le Saint-Esprit te parle. Et si Jésus vient? Ah, il n'a qu'à attendre. Tu as peur de son retour. Parce que tu n'as pas d'œuvre. Sinon, ceux qui ont des œuvres, Seigneur, où tu es, viens. Ils sont pressés de voir leur maître pour lui dire, voilà ce que j'ai fait pour toi. C'est comme le jour où on te classe et puis tu es premier à l'école. Tu arrives le premier à la maison. Et c'est pas ce que je veux dire. Quand tu as passé le bac et puis tu as eu le bac comme ça, on ne t'appelle pas, c'est toi que tu appelles. Mais quand tu n'as pas eu, tout le monde rentre, tu ne rentres pas. Tu trembles. Amen. Donc, vous pensez que je ne sais pas. Les gens qui s'écartent de moi, les gens qui ont peur de moi, c'est parce que tu n'as pas d'œuvre. Donc, une fois qu'ils voient que tu as peur de moi, ça dit, toi, tu ne fais pas le travail qu'ils te demandent de faire. Tu es sommeil. Donc, mais attends, pourquoi ne pas avoir d'œuvre? Fais un effort pour avoir des œuvres. C'est tout ce qu'on te demande. Je ne suis pas méchant. Fais un effort pour avoir des œuvres. Si tu as des œuvres, tu n'auras pas besoin d'avoir peur. Ou bien, pour avoir des œuvres. Il ne faut pas avoir peur de moi. C'est de Dieu que tu dois avoir peur. Parce que Dieu t'a confié un talent. Si tu n'as rien, il y aura problème. Selon vous, pourquoi il me bat comme ça pour travailler? Je vais avoir des œuvres quand le Seigneur viendra. Je ne suis pas parfait, Seigneur, mais voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que... Au moins. C'est pour ça, quand tu donnes un département, il faut bosser. C'est pour ça que quand tu donnes une cellule, il faut bosser. Quand tu donnes une zone, il faut bosser. Fais ton programme de travail. Maintenant, vous n'avez pas de problème de travail. C'est pour ça que vous tremblez. Amen. Ce matin, je pense qu'on va arrêter d'avoir peur. C'est pas ça. Quand tu quittes ici, tu n'auras plus peur de m'appeler maintenant. C'est pas ça. Hein? Ou bien, un jour, il y avait un gars comme ça qui avait peur dans son église. Il ne parlait pas au pasteur, personne. Quand on pose question, il ne répond pas. Il n'a pas d'amis dans l'église. Oh, il était sur une église. Les gens sont venus comme ça, il n'a pas d'amis. Il est tout seul, il ne parle pas. Mais fiez-vous des gens comme ça. Il ne parle pas à quelqu'un. Tout ce que tu dis, je suis d'accord. Sans commentaire. On ne sait pas qui il est. Il ne va jamais parler de sa famille. Il ne parle pas de son église. Vraiment, c'est un gars. Tu sens qu'il ne veut pas qu'on rentre dans ses 4 mètres. Et je ne sais pas s'il a quitté l'église ou il est décédé. Mais quand il a fini, on a fini par apprendre. Il avait 2 familles, 2 mariages. Il y avait un mariage que l'église connaissait. Et puis il y avait une autre famille quelque part dans une autre ville. Donc on a compris maintenant pourquoi il ne voulait pas que quelqu'un soit son ami. Il ne voulait pas qu'on découvre sa 2e famille. Il y a toi en bas. Vous tous qui êtes là, non, moi je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Regarde, il y a toi en bas. Oh yes! Il y a toi en bas. Aujourd'hui, je suis en train de dévoiler tous les gens qui sont en train de... Il y a toi en bas. Écoutez, moi je ne crois pas du tout à quelqu'un qui ne parle pas. C'est faux. Tu parles ailleurs. Il y a un autre domaine où tu parles. Il ne faut pas nous fatiguer. Où tu te sens à l'aise là, tu parles. C'est parce que où tu es là, tu es dans un environnement où tu es là, tu nous vois en bizarre, donc tu ne veux pas parler. Parce que ton esprit n'est pas avec nous. Il y en a même tu es venu parce qu'on t'a forcé. Mais je suis là pour te délivrer au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, envoie ton esprit parmi nous ici. Envoie ton esprit. Va demander à quelqu'un qui est ton ami dans l'église. Qui est ton ami dans l'église? Qui est ton ami dans l'église?
Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Amen. Qui est béni par le cran là? Tu as vu, non? Il y en a qui pensaient qu'ils se cachaient. Tu ne te caches pas. Si je ne parle pas, je vais penser, je sais. Je te regarde, c'est tout. Oh yes. Oh yes. Même ceux qui donnent de leurs nouvelles souvent là, c'est ceux qui travaillent. Bonjour papa, salut, bonsoir. Il n'a pas peur que les demande l'œuvre. Va dire, l'œuvre se porte bien. Dimanche passé, on n'avait plus de place. Mais quand toi, dimanche passé, ça se révèle même dans les points. On a une plateforme de points là. Il y en a, il peut faire 2 jours. Parce que normalement, quand le culte finit, tu dois faire ton point. Donc moi, très souvent, quand le culte finit, quand il m'assoit dans mon bureau, je prends mon téléphone, je vais sur la plateforme. Même mon pasteur assistant, il lui a dit, fais-moi le point dès que le culte finit. Le jour où on n'a pas trop gamé au siège, je demande point là, ça ne vient pas. Elle va tourner. Il a demandé ça 3 fois. Ah, elle entend. Hein? Il y a des gens, ils ne font pas point. Hein? Et puis souvent, il y a plein, mais tu ne fais pas ton point. Dis voisin, tu as internet. Tu as portable. Qu'est-ce qui t'empêche de faire le point? Alléluia. Il y a un homme, ils éteignent le téléphone, il ne faut pas avoir les appels. Alléluia. Donc très souvent quand le culte finit, celui qui a gamé, je sais, il fait son point vite. Tu attends là-bas, église, mi-temps, prédicateur, temps, le thème, nombre de femmes, 40, nombre d'hommes, 60, attends, 200 personnes. Il est content comme ça. Oh. Mais les jours sont 3. C'est moi-même qui appelle pour dire, mets ton point. Oh yes. Tu as vu que tu es Samuel, non? Samuel pas. Comme le gars là. Il dit j'ai eu peur. Oh, yeah. Il y en a, ils envoient, ils n'envoient pas photo. Ils oublient toujours la photo. Hey! C'est fort. Ah, je leur ai dit, hein, vous-même ne prenez pas la photo. Donnez à quelqu'un pour prendre. Mais lui-même, il n'était pas là. Remets le verset, Matthieu chapitre 25. Je suis en train de te montrer que tu es songé. Et ça, c'est le comportement qui montre que tu risques de perdre ton don. Amen. Faut travailler. Faut mouiller le maillot, tu vas avoir les membres. Amen. Ouais, allons-y. Allons-y à partir de son la songuétude. Voilà. Il dit, il savait que tu étais dur, qu'il moissonne, etc. Allons-y. Allons-y. J'ai eu peur. J'ai eu quoi? Peur. Vous avez vu, non? Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici. Pas ce qui est à toi. Continue. Le Seigneur lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Même le goût musical, le jour n'a pas bien chanté là. Oscar sort vite. Quand il demande où Oscar dit il est parti, mais il est parti comment? Attends, il va quitter ici en même temps. Parce que il dit, quand il finit net, il débarque en même temps il est parti. Parce qu'il sait qu'on va parler. Yes. Il
Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai... Allons-y. Regardez. Voici maintenant. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. C'est pour ça dans l'église, ceux qui ne travaillent pas pour Dieu, ils continuent, ils descendent seulement. Ça ne va jamais aller pour toi. Et tu vas voir que celui chez qui ça va là, lui, il avance seulement. Parce que c'est comme on fait ton petit talent là, tes petites grâces là. Comme tu es sombré, tu ne veux pas travailler, tu passes ton temps à murmurer, Dieu arrache. Il va donner à quelqu'un qui travaille mieux. La personne avance plus. Vous comprenez? C'est pourquoi les pasteurs qui ne travaillent pas, les églises diminuent, souvent ça ferme. Et ceux qui travaillent, les églises grandissent. Tu es là, il savait prêcher, maintenant il ne sait plus prêcher. J'ai arrêté la grâce. Le gars, avant, quand il prêchait, waouh, mais maintenant il prêche chelé. J'ai enlevé la grâce. Il est parti donner à quelqu'un d'autre. Les talents là, ça ne se perd jamais. Ça se transfère. Onction quitte jamais la terre. Onction ne fait que se transférer. L'onction de Catherine Kuhlman, c'est Jésus béni naturellement. C'est tombé aussi sur Papa Dag. Yes. Un jour ça a tombé sur moi aussi. Je ne vais pas vous mentir, J'ai fait un rêve où Catherine Kuhlman est venue me oindre. Et je sais que c'est les choses, c'est pour l'avenir. Amen. L'onction ne va pas. Hein. C'est toi qui penses que... C'est comme en Côte d'Ivoire, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas l'argent. Pendant qu'il y a l'argent. Enfin, il y a l'argent, mais ça ne vient pas chez toi. Il y a un groupe là. Et mais il gaspille l'argent même. Tu vois, non? Voilà, c'est comme au temps de Gbagbo, il y a un groupe qui avait l'argent. L'argent ne finit pas, ça tourne. C'est comme les talents, ça ne finit pas. Donc, mais si tu ne travailles pas, tu perds. Quand tu n'utilises pas le talent, quand tu n'utilises pas. Et puis comment on peut... Qu'est-ce que c'est ceux qui n'utilisent pas? Si tu es paresseux, tu ne vas pas utiliser ton talent. Parce que le talent ne remplace pas ton courage. C'est juste un talent, tu dois l'utiliser. Quelqu'un qui sait chanter, tu ne viens pas chanter, donc tu n'utilises pas ton talent. Or, pour chanter, il faut faire répétition. Donc, il faut que tu te déplaces à l'église, faire la répétition, apprendre de nouvelles chansons, n'est-ce pas? Et puis venir chanter. Venir très tôt le matin chanter. Tout ça, ça fait partie de ton courage pour exercer ton don. Mais imagine maintenant, Marie, tu sais chanter, tu ne viens pas en répétition, tu ne viens pas à l'église. À un certain moment, tu vas perdre ton don. Et on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Tu vois un peu comment ça marche? C'est comme ça, les gens qui sont sur les églises et puis ils ne veulent pas travailler là, bientôt on va les remplacer. Amen. Ce n'est pas de notre faute, c'est toi. Tu es paresseux. Tu es paresseux et en plus tu es méchant. Tu vois, non? Tu es paresseux et tu es méchant. C'est comme les gens qui sont sur les cellules. Celui-là n'évolue pas. On va t'enlever, on met quelqu'un d'autre. Tu es dans un département. Comment est-ce que toi tu as le département de nettoyage et l'église est sale? On doit te répéter ça combien de fois? Tu es paresseux et tu es méchant. On va te changer. On vient de t'arracher le don et on donne ça à quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe. Ah, tu vois, ça se passe dans beaucoup de vies. Oui. Regarde. Quand tu étais une certaine réputation, tu es en train de descendre. Dieu est en train de t'arracher des choses. Il faut commencer à te répondre. Il y a quelque chose qui te reproche. Certains d'entre nous, quand Dieu commence à nous bénir net, on oublie son œuvre. Puis il commence à nous faire descendre. C'est là que tu te souviens qu'il y a l'œuvre de Dieu. C'est pour ça, regardez, chaque fois que quelqu'un est en train d'être béni, dit, tu es vrai, tu es béni, mais n'oublie pas l'œuvre de Dieu. Sinon, Dieu va t'arracher le talent. Tu vas commencer à descendre. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. C'est la fin de la perte des dons au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus perdre ta place au nom de Jésus. Tu ne dis pas amen, non? Il a perdu sa place. Amen. Est-ce que tu n'as pas perdu ta place dans l'église? Si. Est-ce que tu n'as pas perdu ta place? On va voir un peu. Regarde ton avant et ton maintenant. Est-ce que tu n'as pas perdu ta place dans l'église? Pose-toi la question. Ta relation avec ton pasteur, c'est comment? Avant, c'était comme maintenant, c'est comment? Bien. Est-ce que maintenant ton pasteur t'appelle pour te convoquer, pour travailler avec toi? Les pasteurs remarquent tout ça. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si je dois laisser quelqu'un prêcher à ce camp, ce n'est pas une affaire de dire non, tu es ancien. L'une des premières personnes qui peut laisser prêcher à ce camp, Maman Bli, elle a la plus grande église pour l'instant après le siège. Maintenant, pasteur Franck et pasteur Dieu, parce que je les ai enlevés sur les champs pour les envoyer sur le nouveau champ.
Je vois comment pasteur Franck il travaille. Je peux lui donner le micro pour qu'il prêche. Je sais qu'il va prêcher, il va bien prêcher. Amen. C'est un résultat. Il y a aussi pasteur Guirac quand il fait un travail formidable avec le Pougon. Il a encouragé. Amen. Ah, attends. Tu ne peux pas avoir 15 membres. Et vouloir que je t'appelle. Pour faire quoi? Tu as dit quoi à qui ici là? Ici, il en fait 150 personnes au moins. Tu n'as jamais prêché devant un tel groupe. You are joking. Regarde, même il y a des réunions quand je convoque là, il y a des gens qui ne convoquent pas. Je n'ai pas besoin de ton esprit. En fait, tu n'as pas encore atteint un certain niveau pour régler le problème là. Mais quand il voit quelqu'un qui s'est battu de 0, qui est arrivé à près de 100, parce que quand on met les enfants avec elle, est autour de 100, les enfants avec elle, elle a des idées. Je peux l'approcher. Quand je vois comme ça, comment il s'appelle, Eliezer, comme il bosse sa manière de bosser, je peux lui demander des trucs. Mais pourquoi toi on ne t'appelle pas? Tu ne vois pas que en fait, tu ne frappes pas. Tu es sommeillé. C'est pas une affaire d'ancienneté. Maman Valentine aussi a fait mon travail, mais son problème, elle est limitée par sa salle. Tu vois, je vois qu'elle a bourré la salle. Il lui a dit, tu te limites, hein, trouvez. Et aussi, voici une église. Il n'y a que des parachutes là-bas. Il ne peut même pas trouver une seule salle dans tout à Djamé là. Non, c'est la vérité. La femme, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps que son travail. Et ils sont comme près de 30 à 30 adultes. Il n'y a pas un des dents qui a me trouvé dans tout à Djamé là. Ils n'ont pas encore trouvé quelque chose. Tout à Djamé que toi tu connais là. À Tekoubé, qu'on appelle. À Tekoubé, donne-moi les quartiers là. Frédéric, donne-moi les quartiers. Donne-moi les quartiers d'Adjamé. Agban, à Tekoubé. Tout ça c'est Adjamé. Dallas, Saint-Michel, 220, Bracody. Vous-même vous connaissez que lui, hein? Oui. Liberté. Ça fait, écoutez, c'est choquant. Ça fait 1 an, plus d'1 an, on a l'argent pour louer. Eux ne trouvent pas. C'est choquant. Mais je suis sûr que si elle prend ma voiture, même journée, il a trouvé. Parce que, écoutez, moi, il n'écoute pas le truc comme ça. Quand on devait déménager, quand tu à la maison, on devait déménager, il a donné 2 mois au pasteur Franck et autres là, et qu'on sort. Il ne trouve pas ça. Il dit, vous dites quoi même? Il dit qu'il n'y a pas ça. Je suis sorti en marchant. Ça n'a même pas fait 30 minutes de trouver ça. Non, il ne faut pas acclamer, il ne faut pas acclamer. J'essaie de te faire comprendre que tu n'as pas envie de faire le travail. Tu ne mets pas ton cœur dedans. Tu vas voir si il veut qu'on paye le transport pour partir. Mais dis-moi, comment tu peux chercher une salle en taxi? Mais comment? Les gens d'Adjamé, I love you, je vous aime. Mais vous me connaissez. Si le Saint-Esprit dit de Dieu, on dit. Et on avance. Mais si c'est normal. Ils ont bloqué leur église comme ça. Hein. Actuellement, il n'y a même pas de place dans les salons là. Quand je les vois entassés des sardines dans le carton. Je ne sais pas si elle prépare midi pour leur donner. À cause ils ne veulent pas trouver salle. Parce que si tout ça, comment ils vont manger à midi tous les dimanches? Peut-être que ça cause ça. Maman va dire arrête de préparer. Maintenant, s'ils viennent là, personne n'ouvre ton frigo. Tu mets l'eau sur la table. Tu finis de boire l'eau, tu te retournes. C'est une église. On ne mange pas ici. Il n'y a pas de biscuit, rien. Tu vas trouver ça. Avant, maman Valentine, elle préparait foutou. Hein? Moi, je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle faisait l'église. Hey! Foutou, chef. Il y en a même, ils viennent les soirs ici là. Tout ce que tu prêches, ce n'est pas le problème. On mange à quelle heure? On a faim. Je l'ai appelé, j'ai dit, on ne fait pas l'église comme ça. Arrête de préparer. On vit déjà béni. Amen. Oh yes.
Et les foyers, c'est normal. Ils sont entassés dans un jamais où on peut gagner salle. C'est étonnant. Je leur ai dit même, trouvez villa. Villa. Ils n'ont pas encore trouvé villa. Et regarde, actuellement, on est en train de jouer sur le ministère. Actuellement, la grâce et la croissance est sur l'église. Elle m'a dit ça. Mais vous bloquez le... Maintenant, l'une des solutions, maman. Quand tu quittes, il faut commencer à faire 2 cultes. C'est une solution, tu es obligé. Toi que ton église va grandir, fais 2 cultes. Tu peux faire. Fais 2 cultes. Commence un culte très tôt. Même si sont 5, c'est bon. Et puis deuxième culte. Tu vas voir que tu vas avoir de la place. C'est ce que tu peux faire. C'est en train de bloquer ton ministère. Amen. On n'est pas d'accord. Hein? Dis-moi, c'est normal que 30 personnes ne peuvent pas trouver une salle en un an et demi. Peut-être qu'elle ne met pas la pression. C'est possible. C'est une maman. Amen. Si c'est nous autres là, il y a longtemps d'en trouver ça là. C'était moi. C'est un dimanche. J'ai fini de prêcher tôt. Et personne ne bouge. Allons trouver ça. On se départage, on marche. Rendez-vous à 15h. Tapez toutes les portes. Et puis on vient, on trouve la salle. Où était mes puis j'arrive là-bas. Tu risques de perdre ton talent. Ok? Regarde, est-ce que tu n'as pas perdu? Yeah. Yes. Il y en a qui ont perdu leur place. Amen. Vrai faux. Méfiez-vous, vous avez compris? Dans l'église, on perd la place. Je vous ai dit, un travail que tu fais qu'on ne peut pas te renvoyer, tu travailles mal. Jésus, il renvoie pour nous amener à travailler. Yes. Et regardez en Côte d'Ivoire, il y avait des gens qui régnaient, c'est pas ça? Est-ce que tu entends les noms encore? On dirait Dieu les a mis de côté. Tu vas avoir à manger, d'accord. Mais il faut, c'est bon. Il a pris, on l'a mis, ça c'est rien d'autre. À tout moment, Maman Sanogo, j'ai le pays. Les gens sont jaloux. Mais c'est de la faute de Maman Sanogo. Dieu lui a donné les milliards. Il travaille avec ça. Il a plus de 400 églises. Quand je suis parti à Dandané, il y a l'église là-bas. Il n'y a pas un coin, il n'a pas d'église. Même à Abidjan, dans les coins reculés, ils ont vase d'honneur. Il a travaillé. Mais la grâce qu'il a eue là, certains ont eu ça. Hein? Mais eux, ils jouaient avec. Ils venaient pour voyager, ils ne travaillaient pas. Dieu a arraché ça. Faites attention, Dieu arrache. C'est pour ça que souvent tu es dans l'église. Avant, tu étais proche de moi, et puis maintenant, tu n'es plus proche. Et tu es frustré. Mais si tu es proche que tu ne travailles pas, ce n'est pas moi-même qui vais t'arracher, c'est Dieu qui t'enlève à ta place. Yeah. C'est Dieu qui va t'enlever à ta place. N'oubliez pas, Dieu sait que quand on ne peut pas te renvoyer, tu vas mal travailler. Dieu sait ça. Donc quand tu es là et puis tu joues au paresseux, on te confie un truc que tu ne veux pas faire, tu vas finir par perdre ta place. Plein de missionnaires, il y a des gens que j'ai envoyés sur le champ. Aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont. Non seulement je les ai enlevés sur l'église, je les ai envoyés sur une autre église, ils n'ont pas gamé, j'ai enlevé sur l'église encore, j'ai envoyé sur une troisième église, ils n'ont pas gamé, je les ai ramenés au siège. Au siège, je leur ai donné un endroit pour travailler, ils ne font pas. Je ne demande même plus où ils sont. Où ils doivent, ça ne m'intéresse plus. Parce que quelqu'un qui n'a pas envie de travailler. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il y en a, ils ont fait des bêtises, j'ai appelé, j'ai conseillé jusqu'à pendant des jours et des jours. J'appelle, tu es où ça? Forcé. Mais écoute, je n'ai pas réussi à tout à ton truc. Tu es un enfant. Amen. Ce que tu as envie de faire, il faut faire. J'arrête de penser à toi. Et puis j'avance. Je travaille avec les gens qui veulent travailler. That's it. Tout en train de murmurer, on est fatigué de ça. Tu as perdu ta place. Amen. Et c'est fini. Quand tu as perdu ta place, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est à toi de te rebattre pour gagner cette place-là. Oh yes. Et c'est pas facile. Oh yes. Dis à mec qui prêche. André, si tu n'es pas d'accord avec ma prédication. Il ne faut pas te plaindre. Voici Jésus. Et il lui a arraché le talent. Parce que le gars ne produisait pas. C'est le même comportement que nous on a dans l'église. Si tu ne travailles pas dans l'église, tu vas perdre ta place. Je te dis, tu vas perdre ta place. Et il ne faut pas te plaindre. Amen. Et très souvent, ce qui fait que tu perds ta place, on voit. Amen. On voit. Tu es paresseux. Tu es méchant. Et tu penses que ton pasteur n'est pas bon. Qu'il est trop dur. Et tu penses que tu connais. Et tu as peur.
C'est les 5 éléments. Amen. Alléluia. Quand on était à la jeunesse, les gens pensent que ça a commencé aujourd'hui. J'étais à la jeunesse. Il y a une jeune soeur comme ça. Je lui ai confié, elle était secrétaire de la jeunesse. Avec tous nos cahiers, tous nos trucs. On fait les réunions, elle ne vient pas. On fait réunion une fois, elle ne vient pas. 2 fois, elle ne vient pas. Toujours des excuses. Un bon matin, après la réunion, j'ai envoyé quelqu'un chez elle. Allez me prendre tous mes cahiers, tout. Et dites-lui qu'elle n'est plus secrétaire. Yeah. Ils sont partis récupérer, m'ont envoyé. Elle est frustrée. Et non, c'est pas comme ça on fait. On fait comment? Ton comportement, c'est comme ça on fait? Non, il y a des gens, quand on prend une décision, non, on m'a frustré, c'est pas comme ça on doit faire. Toi, ce que tu fais, c'est comme ça on doit faire. Moi, j'étais honoré en te confiant un grand poste. Et tu fais quoi? Tu me méprises. Tu ne considères pas le poste? Moi, je te donne un talent qui est cher pour moi. Et tu méprises ça. Et tu penses, qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'arracher ça. Tu ne m'as pas honoré, je ne vais pas t'honorer. C'est pour ça que j'ai envoyé quelqu'un, va lui dire qu'elle n'est plus. Il ne l'avait pas appelé. Parce qu'elle se foutait de moi. Elle ne vient pas, elle n'appelle pas. Elle s'en fout. Réunion de jeunesse, elle n'est pas là. Réunion du conseil, elle n'est pas là. Tout est vacances, c'est comme ça. Mais c'est là, elle ne me prend pour qui même? J'ai récupéré mon truc. Si tu veux faire des villages, c'est ton problème. Et nous, j'ai mis un autre leader, on a commencé à avancer. Et puis elle nous regardait de loin. Et on avançait. On a continué d'avancer. C'est fini pour elle comme ça. Il faut t'amuser. Alléluia. Ça, c'est un comportement, ça. Quand quelqu'un te nomme, il va vous dire quelque chose. L'une des choses les plus chères, c'est quand je te nomme. Moi, quand je te nomme, je viens de t'honorer. C'est toi qui penses que c'est l'argent qui est important. Ce n'est pas l'argent qui est important. Quand moi, je te nomme, je t'ai honoré. Donc, cette place-là, tu me dois l'honneur aussi. En me respectant, en venant au rendez-vous, en venant aux réunions, en appelant pour t'excuser. Mais tu t'en fous de nous? Un bon matin, ôtez-lui le talent et donnez-lui à l'autre. Un bon matin, c'est l'annonce qui va te réveiller le matin très tôt. Oui. On n'est pas d'accord? Ne laissez pas les gens vous diriger dans les églises. C'est vous qui êtes les pasteurs. S'il veut qu'ils quittent l'église, parce qu'un tel comportement, ça contamine. Ça contamine mal. Il va gâter toute l'église. Oh, that's it. Pourquoi? Oh, yes. Le temps que tu vas te rendre compte, on t'a enlevé. Si tu es là, méfie-toi. Ne dors pas, pardon. Matin, tu n'as pas dormi. On te dit de balayer, tu balayes quand tu veux. Tu n'appelles pas. Tu te fous du travail. Donc on n'a qu'à venir matin puis on balayait. Ah non. Tu vas perdre ta place. Tu vas perdre ta place. Ah non. Une fois, 2 fois. J'ai dit à ma secrétaire, je n'aime pas les gens qu'on répète 2 fois, 3 fois. Je n'aime pas ça. En fait, tu me ralentis. Moi, mon esprit est trop sharp. Tu me vois comme ça. Je suis un colérique, un mélancolique mélangé. C'est-à-dire colérique, c'est les gens qui... Nous, on est fonceurs. Et mélancolique, c'est les gens qui aiment la perfection. Je suis les deux mélangés. Amen. Moi, je suis un fonceur, mais j'aime les choses bien faites. Demandez à mes enfants la perfection. J'aime ça. Je ne suis pas compliqué, mais il faut bien faire les trucs. Les détails sont importants. Amen. Demandez à pasteur Jacket. On est dessus. Vous voyez ce que vous voyez, le travail qu'il fait. Je suis en bas. Ah, je lui parle. Et Dieu merci, il tient le coup. Tu vois, qui sur lui? Mais il accepte. Et il est en train de s'améliorer. Il est en train de devenir bien. C'est comme ça qu'on s'améliore. Oh yes. Vous venez au camp là. Ils me disent non, ils vont venir. Et quelqu'un, ils m'ont appelé pour dire non, on dit il n'y a pas de voiture. Ils vont voir que non, ils vont venir à 9h. Il a dit c'est quoi tu as parlé comme ça? Il a dit je m'en fous. Hein. Cette église, il y a beaucoup qui ont des voitures. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Hein. Je vais vous voir ici à 5h du matin. Venez me placer les choses là. Ils ont placé. Moi j'aime ça. Quand je vais les féliciter, vous avez bien placé le décor. Bien. J'aime ça. J'aime ça. Alléluia. Un jour, Oscar, ça sont mes enfants, tout le monde sont mes enfants, mais ceux qui sont à côté, ils jouent pas eux. Il vient, on a décidé que maintenant on s'habille, hein, les instrumentistes doivent s'habiller en veste noire. Et puis, ce jour-là, il a porté un truc là. J'étais assis,
J'étais assis comme ça dans le temple. Et puis il a pris mon téléphone. Il dit, c'est ta dernière fois de ta vie que tu t'habilles comme ça, c'est qu'ils sont en train de voir. Quand j'ai dit ça, il est rentré dans la cabine, il est ressorti en veste. Il dit, voilà. Oh. Oui, c'était dans le... Les hommes sont sombres. Les gens ont envie de faire ce qu'ils veulent. Amen. Les hommes, je peux vous montrer comment gérer vos foyers. Je vous ai dit, ministère, église, c'est comme femme. Oui, oui. Il y a des femmes qui sont ne veulent pas préparer. Mais la pression. La pression. Ah! Moi, le riz là, j'aime pas le riz sans huile. Et puis, j'aime pas le riz collé. Et ma femme sait préparer mon riz là. On met oignon dedans bien là. Et il y a un jour, riz collé devant moi. Je suis assis et puis je sais qu'ils vont entendre. Qui a préparé? Et puis il a dit, c'est la dernière fois que vous me servez tel riz à ma table. Oh mon pasteur. Chérie, excuse-moi. Il a dit, mais vous savez que j'aime pas ça? Maintenant la nourriture est pas. Ma servante, elle s'est parée maintenant. Tellement qu'elle prépare. Ah, comment? Il dit, mon pasteur, je n'aime pas ça. Vous n'avez pas me commander. C'est moi qui dois vous commander. That's it. Si tu ne fais pas ça, les choses ne seront pas comme tu veux. Chacun va faire comme il veut. Il y a des gens, ils s'en fichent. Et c'est salaud. C'est propre. Ils n'ont pas de projet même. Oui. Il y a des gens qui voient leur église, ça ressemble à eux-mêmes. C'est sale, c'est vilain, ça n'a pas de couleur, ça ne ressemble pas au siège. La seule chose, c'est que c'est le petit truc là. Bacha, c'est ça les zombies seulement. C'est tout. Quand il réalise ça, c'est mon église aussi. Ça, c'est Miaf là aussi. Amen. Qui a béni dans le message que tu as prêché? Fais attention sinon tu vas perdre ta place. Ok? Et je suis en train de vous dire, celui qui se comporte comme ce gars qui est Samuel là, faites-lui perdre sa place. Voilà. Un berger qui n'a pas de bergerie, tu dois perdre ta place. Un berger ne peut pas venir à l'église seul. Aïe. On te dit berger. Un berger doit se lever à 5 h du matin. Ou bien à 4 h. Et commencer à appeler ses enfants. Il a évangélisé. Je viens vous chercher. Et tu prends les mains, tu vas à l'église. Au moins tu es venu avec. C'est ça on dit que tu dois travailler. Mais toi tu viens les bras ballants. Fais attention, hein. Tu as perdu ta place. C'est à l'église, on peut voir un flanqueur qui se promène seul sans peur. Et puis il est là, hic. Il n'y a rien devant lui. Hic. Ah, c'est pas la folie qui est là. Va demander à ta personne, tu deviens fou ou bien tu as quel problème? Comment tu peux marcher seul comme ça sans permis? Et tu es là, hic.